Aujourd'hui, les enfants, on va parler d'un sujet qui peut-être aujourd'hui ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas encore le Baal Mitzvah, mais ça va bientôt, Bezrat Hashem, vous concerner quand vous le serez. Quand vous avez dans votre sacoche le talit et les téfilines, après que vous avez fini la tefila, vous pliez les deux évidemment. Est-ce que vous les rangez n'importe comment ou bien il faut faire attention à quelque chose? Oui? Laquelle? C'est quoi de bien rangé? Bien plié, évidemment. Mais encore autre chose, toi? Même le talit, il faut faire attention. Toi? Non, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est sur le positionnement du talit et le positionnement des téfilines. J'explique. Le Shulchan Aruch dans Siman Kafé Saif Aleph, il dit que lorsque vous rangez le talit et les téfilines dans la sacoche, parce qu'en général, on a une sacoche talit, une sacoche téfilines et les deux dans une sacoche. D'accord? Alors là, il faut faire attention que vous mettez les téfilines d'une manière où ils sont un peu plus profonds par rapport au talit. C'est-à-dire que le talit, il est vers le haut. Pourquoi? Il dit comme ça le lendemain, quand tu ouvres ta grande sacoche, tu trouves quoi en premier? Le talit, les sissites. Et pourquoi c'est important? Le Shulchan Aruch, il continue, il dit qu'aider chez lo yistarer l'aniach tefilin en premier. Ça veut dire, s'il va commencer, il va trouver d'abord les téfilines, il sera dans l'obligation de commencer par mettre quoi? Les téfilines, parce qu'il trouvait les téfilines en premier. Et alors, s'il trouve les téfilines en premier, il ne peut pas les mettre de côté et prendre le talit en premier? Pourquoi? Bravo, parce qu'on ne peut pas repousser les miswot. Alors, je t'apprends d'où, je vais vous expliquer plutôt d'où ça sort cette halakha. Dans le Shulchan Aruch, dans le Pasuk, pardon, c'est marqué Ushmartem et Amasot. Il faut garder les masot. Les Hachamim sont dorshim, al tichel masot, et là, miswot. C'est-à-dire quoi garder les miswot? C'est pour nous apprendre le klal, miswa ba liatra al tahmisena. S'il y a une miswa qui se présente à toi, ne la mets pas de côté, ne la laisse pas, ne la rate pas. Il y a aussi la phrase qui veut dire en ma'averin ala miswot. Ça veut dire qu'on ne laisse pas de côté une miswa qui se présente à toi. Donc, si tu vas retrouver d'abord le talit, le téfilin, tu seras obligé de mettre les téfilines en premier. Et ça pose un problème de mettre les téfilines en premier. Pourquoi, les enfants? Bah, il a qu'à mettre les téfilines en premier, c'est pas grave. Quel problème il y a? Il y a deux problèmes. Premièrement, oui, il faut que ce soit? Non. Oui? Et alors? En quoi c'est un problème, ça? Non. Le premier problème, c'est parce que t'as-dire Veshenot, t'as-dire Kodem. Quelque chose qui est plus fréquent. Attends, je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire Veshenot, t'as-dire Kodem. C'est-à-dire ce qui est plus fréquent, c'est avant ce qui est moins fréquent. Et alors? Le talit, c'est plus fréquent parce qu'on les met Shabbat. Alors que les téfilines, non. Si c'est ça ce que tu voulais dire, bravo. Deuxièmement, il faut que ce soit Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridin. Il faut toujours monter dans l'Ardusha. Et l'Ardusha des téfilines est plus importante que le talit. Donc il faut d'abord commencer par le talit et après les téfilines. Il y a un troisième, c'est un pasour. Vehaya ha'atufim les lavan, ve'akeshurim les Yaakov. Atufim, c'est minashon atifa. Donc le talit en premier. Ve'akeshurim l'Akshira, donc c'est attaché les téfilines, il y a, mais il est marqué en second. Donc on doit d'abord mettre le talit après les téfilines. Donc ça, c'est trois petites raisons. D'ailleurs, pourquoi je dis petites? Pourquoi il faudrait commencer absolument, selon Shulchan Aruch en tout cas, de commencer. Non, normalement il faut commencer par le talit, mais si tu vas apprendre d'abord les téfilines, tu vas te retrouver à aller contre tout ce que je viens de dire. Mais il faut savoir que tout ce que je dis, c'est selon le Pshat et selon le Shulchan Aruch. Et selon le Benoît, même si tu as eu d'abord dans ta main les téfilines, tu devras les reposer et mettre le talit en premier. Pourquoi? A priori, l'explication de leur mahloret, bien sûr, il y a la Kabbalah dans ça et tout ça. Je ne suis pas là pour expliquer la Kabbalah, mais al pipchat, comment on peut expliquer leur mahloret? C'est qu'en fait, le klal de En Ma'avirin ala Misot, c'est une mahloket. Est-ce que c'est une drasha minatora ou miderabanan? Selon Tosfot, c'est minatora. Selon le Radbaz, Kanirik, c'est des rabanan. Et Rabbeinu Hari, c'était l'élève du Radbaz. Donc, on dirait que le Shulchan Aruch passe à Tosfot, Rabbeinu Hari comme le Radbaz. Aussi, on peut encore jouer avec une autre idée, c'est qu'il y en a qui expliquent, le klal de En Ma'avirin ala Misot, c'est lorsque si jamais je la mets de côté, par exemple, je la laisse pour demain, c'est possible que demain, je ne pourrai pas la faire. Mais là, si je repose les téfilines, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre le talit et 2 minutes après, je vais mettre les téfilines. Il n'y a pas un hashash que demain que je rate dans 2 minutes de rater complètement
la miswa des tefilin. Donc, on se retrouve avec une mahloket entre le Shulchan Aruch et Rabbeinu Ari. Pourquoi on est vraiment encore plus bloqué? Parce que c'est vrai que tout le temps, Ribal no Horaot Maran, c'est clair et net. Mais il faut savoir que le Ben Ishai dit aussi Ribal no Horaot aussi qui? Rabbeinu Ari. Rambam aussi, mais là dans le Hanyan, Gabriel, on ne parle pas de lui. On parle de Rabbeinu Ari. Et le Ben Ishai tient que Ribal no Horaot Rabbeinu Ari, c'est encore plus fort que Ribal no Horaot Maran. Prouvez-le moi. Comment? Non, non, mais prouve-moi que c'est plus fort. Il dit la preuve, c'est que lorsque tu as un safek brachot. Si tu as une mahlok dans les brachot et que le Shulchan Aruch passar comme une derrière qu'il faut faire la bracha. Nous, les marasés, on fait quoi? On fait pas la bracha, on fait safek brachot, même neged maran. Pourquoi? Parce que même si maran passak, sauf c'est un safek brachot. Par contre, si c'est Rabbeinu Hari que passar, en tout cas selon le Ben Ishai, tu fais comme Rabbeinu Hari, tu fais la bracha. Pourquoi? Il dit parce que quand c'est Rabbeinu Hari, c'est pas Betorat Safek, c'est Betorat Vadaï. Les Hachamim, ils donnent un machal. Il dit c'est comme tu as par exemple 100 petits moutons. Tu as un lion qui vient. Ok, il est seul par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'il gagne? C'est le lion, il les renvoie tout le monde. Il dit la même chose, Rabbeinu Hari, comme son nom l'indique, c'est un lion. Donc si jamais il y a plein de Chokrim, lui il a tranché, c'est fini, il enlève tout le monde. Ça c'est selon toujours une derrière. Je ne dis pas qu'on tient ça les marassés, mais c'est juste pour expliquer combien quelqu'un qui ne fait pas attention à cette halakha se retrouve bloqué entre deux lions. Alors maintenant, avant de dire la halakha les marassés, on va parler d'un deuxième cas. Si jamais quelqu'un, il avait que le téfilin, il n'y avait pas de talit. Bon, il a mis les téfilin. Celui-là, il n'y a pas de safek, il a que ça. Après, on lui ramène un talit. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Il met le talit ou pas? Psh, il enlève les téfilin et après, il met le talit. Qu'est-ce qu'il pense comme ça? Ben, sache que c'est le Kafahaim. Pardon, c'est le Ben Ishai. Le Ben Ishai, il pense comme toi. Alors là, le Rav Kafahaim, il dit non. Il dit non. Là, on mettra juste le talit et c'est tout. C'est quoi ça, svara? Il dit, imaginons quelqu'un qui a que un téfilin. Il n'a pas les deux. Il y a des roches, ouais. Lui, il a que un seul téfilin. Imaginons qu'il avait que chez le roche. Il met chez le roche, il a que ça. C'est vrai que c'est marqué, ouais, totafot, ben au pluriel. Quand on a le chez le roche, il faut toujours avoir deux. Ça, c'est seulement quand tu peux avoir les deux. Mais si tu as que chez le roche, tu mets chez le roche. Ça arrive dans Shulchan Aruch. C'est même Kafwa ou Sarif Alef. Maintenant, lorsqu'on lui ramène le Sheliad, qu'est-ce qu'on lui dit d'enlever le Shel Roche? Non, on ne lui demande pas d'enlever Shel Roche. Le Shulchan Aruch, il dit on met Sheliad et c'est tout. Ça ne s'appelle pas tu vas arranger quelque chose. Si déjà là-bas, au Dracha Gomura, malgré tout, on lui dit tu n'enlèves pas. Cholcheken, ici, les Anyan, Tefilin, on ne va pas lui demander d'enlever les Tefilin. Donc c'est pour cela qu'on va couper la poire en deux, en langage facile. Si quelqu'un il a le talit et les Tefilin, il a commencé à avoir dans la main les téfilines, on lui dit pose et met le talit, comme Rabbeinu Hari. Si jamais quelqu'un il a déjà mis les téfilines et après on lui ramène le talit, on ne lui dira pas d'enlever, on lui dira mais pas comme le Ben Ishai, donc attention Yitzhak, d'accord? On lui dira mais le talit et ça fait qu'on est une pshara entre Da'at Maran et Da'at Ben Ishai.